après l'enseignement, le message sur la crainte de Dieu, je vous avais promis ici que nous aurons un enseignement, un culte où le thème de ce message-là sera le chrétien et l'exercice de la piété. Le thème de ce message va nous amener à connaître en profondeur quelle doit être notre attitude, quel doit être notre comportement par rapport à la marche chrétienne. Parce que vous savez que la marche chrétienne a ses implications. La marche chrétienne a ses exigences. Parler de la piété, c'est interpeller tout le peuple entier à un exercice, à un entraînement. Parce que j'ai toujours dit que l'église est un lieu où on vient s'entraîner. L'église est le lieu d'entraînement. L'église est un lieu où on vient s'entraîner. Et là où on doit mettre en exergue ce qu'on a appris à l'église dans l'entraînement, c'est dans nos lieux, dans nos sphères respectives, c'est au travail, c'est à la maison, c'est dans nos vécus quotidiens. Alléluia. Mais il est important de donner une approche définitionnelle de certains vocables, de certains mots qui vont nous amener à comprendre le cheminement, à comprendre le message, à comprendre là où je vous conduis dans ma démarche. J'ai dit ici comme ça que dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, il y a 3 versets. Parmi les 31 102 versets que compte la Bible, il y a 3 seulement versets où il est fait mention le mot chrétien, le vocable chrétien, le concept chrétien, la notion de chrétien. Le premier verset se trouve dans Acte 11, le verset 26, où la Bible dit que c'est pour la première fois dans la ville de Antioche en Syrie, en Afrique du Nord, que les disciples du Christ ont été appelés chrétiens. Ce n'était pas un nom honorifique, au contraire. Mais au contraire, c'était un nom pour se moquer d'eux. C'était une ironie. Et le deuxième verset où on parle de chrétiens se trouve dans Actes, ce même livre de Actes, Acte 26, le verset 28, où dans sa soutenance, dans sa défense, dans l'apologie, Paul, devant le roi Agrippa, avant de comparer devant César à Rome, a dit, le roi Agrippa a dit, Paul, tu vas me persuader de devenir chrétien, tu vas me convaincre de devenir chrétien, parce que tu es très éloquent, avec ton grand savoir, ayant été enseigné, il est dans la civilisation gréco-romaine polyglotte, il parlait plusieurs langues, il a écrit 13 épîtres, et Paul était très éloquent, et le roi Agrippa va dire à Paul que tu vas me persuader de devenir chrétien. Ça c'est le deuxième verset. Et le troisième verset se trouve dans 1 Pierre 4, le verset 16, où il est fait mention, si quelqu'un souffre étant chrétien, qu'il n'en ait point honte, au contraire, qu'il glorifie Dieu au travers de ce nom. Voilà les 3. Quand on étudie les 3 versets dans les contextes, vous allez vous rendre compte que le mot chrétien à la langue va s'évanouir, va se positiver pour prendre une marque identitaire. Une marque identitaire dans le contexte. Donc, selon le dictionnaire, un chrétien, c'est celui qui professe le christianisme, c'est celui qui est abattu à Christ, qui vit comme Christ vit, qui pense comme Christ pense. Maintenant, la définition de piété. La piété, c'est quoi? La piété,
dans la liste des vertus chrétiennes. Quand on parle des vertus chrétiennes, ça fait partie de la liste des vertus chrétiennes. Vous savez que, en réalité, le chrétien doit manifester certaines vertus chrétiennes, comme l'amour, la bonté, la paix, la piété. La piété, il s'agit de notre obéissance, de notre attachement à Dieu. Les évangiles utilisent peu ce mot, mais les épîtres en font un thème clé pour synthétiser la vie pratique, la vie chrétienne pratique du chrétien à travers sa foi, son amour, son adoration, son obéissance. Et l'un des grands réformateurs du nom de Jean Calvin, qui fut un systématicien parce qu'il a écrit beaucoup sur les sujets de la Bible, il s'est exilé en Suisse romande. C'était l'un des grands réformateurs pour ceux qui chose. Il a écrit beaucoup de livres. Parmi d'autres, parmi ces livres, il y a ce qu'on appelle l'institution chrétienne. Vous allez dans les mails chrétiens, vous allez vous demander après l'institution chrétienne de Jean Calvin. Vous allez voir, il a joué un rôle très important dans la réforme. Il est né en France dans les années 1500 et quelques. Et c'est comme ça qu'il s'est réfugié en Suisse à cause de la persécution. Jean Calvin dit quoi? La piété est la vertu que nous ayant séparés des souillures du monde, nous unit à Dieu par la sainteté. La piété est une vertu nous ayant séparés des souillures du monde. C'est à justice, en connaissance de cause, que Paul dit à Timothée de s'exercer à la piété. C'est la bonne manière de vivre qui honore Dieu. La piété, c'est la bonne manière de vivre qui honore Dieu. Le fait d'être agréable à Dieu. Elle s'enracine dans une attitude de révérence, de soumission et d'obéissance à l'égard de Dieu. Elle concerne la séparation d'avec le monde et la consécration, c'est le respect des choses saintes. Quand on parle de piété, c'est le respect des choses saintes. Vous savez, la vie chrétienne, notre vie chrétienne n'a de la valeur et que si et seulement si nous sommes attachés à Dieu. Alléluia. Maintenant, pourquoi rechercher la piété? Est-ce pour des avantages personnels ici, dans la vie future? Notre but dans l'exercice de la piété, c'est quoi? C'est de développer notre dévotion à Dieu et de chercher à lui ressembler davantage en caractère et en conduite, frères, sœurs. Notre rôle, selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, en devenant chrétien, c'est de marcher à la suite de Dieu, sur les traces du Seigneur. Notre modèle par excellence n'est rien d'autre que le Christ. Nous devons marcher. Frère, si on ne s'exerce pas, la vie chrétienne est un exercice. Exercice dans plusieurs domaines. Si on ne s'exerce pas, comment nous serons forts face au combat? 1 Timothée 4, verset 8. Désormais la couronne m'est réservée. 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, 8. 1 Timothée 4, 8. 1 Timothée 4, 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celui qui est à venir. Amen. Merci beaucoup. Pour vous amener à mieux comprendre, je vais vous expliquer le contexte. Timothée était, un Timothée fait partie de ce qu'on appelle les épîtres pastorales. Les épîtres pastorales, 1 Timothée, 2 Timothée et puis l'épître de Tite sont adressés à des pasteurs dans une localité bien précise. C'est des serviteurs de Dieu
qui sont établis sur les églises. Timothée, précisément, Timothée était un grand athlète. Athlète dans cette ville qu'on appelle la ville de Lys. Et c'est dans les années 66 à 67 que l'apôtre Paul écrit à Timothée, qui était établi sur l'église d'Éphèse. L'ayant gagné à Christ, étant un grand athlète, Paul, dans sa métaphore, va prendre l'exemple des jeux, l'exemple du sport, pour interpeller Timothée en tant que leader, en tant que serviteur, en tant que pasteur. Tous les habitants de Lys rendaient un bon témoignage de Timothée. Sa mère, Eunice, était une femme très pieuse. Sa grand-mère Loïs était une femme très pieuse de père grec. Les gens l'attribuent de co-auteur avec Paul. Il a été même souvent sollicité même à effectuer des missions à Bérée, à Thessalonique, à Colosse, etc., etc. Paul a pris le temps pendant 17 années pour former ce disciple qui a marqué de par son empreinte ses contemporains. Pourquoi l'apôtre Paul demande à Timothée de s'exercer à la piété? Paul ici dit quoi? Paul ici dit exerce-toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Paul va dire à Timothée, c'est vrai que tu es un grand athlète, c'est pas mauvais de courir, c'est pas mauvais vraiment de s'adonner à une activité physique, c'est pas mauvais. Et le docteur est témoin, ça fait du bien par moment. Ça fait du bien par moment. Ça favorise la circulation sanguine. Ça nous évite souvent même là, selon les médecins, ça nous évite souvent même là ce qu'on appelle les AVC. Mais c'est vrai que l'exercice corporel est utile à peu de choses, c'est pas mauvais de s'exercer. Regardez mes frères, dans les sports de haut niveau, on prend l'exemple par exemple des Jeux olympiques, on prend l'exemple des Jeux de la francophonie. Regardez souvent, mais on ne peut pas dire qu'on va vraiment compétir dans une compétition de haut niveau sans les entraînements. Sans comprendre les dimensions utiles par rapport à l'endurance, par rapport à la performance, par rapport aux objectifs, par rapport à la discipline qu'on se pose. Regardez, pendant on ne mange pas, on est ouvert. Il y a des dimensions psychologiques, mentales, émotionnelles qu'on prend. Parce qu'il y a un objectif à atteindre. On veut avoir une couronne corruptible. Corruptible. Et Paul dit à Timothée, c'est pas mauvais pour moi. Regardez l'exemple des sports, des athlètes. Et Paul ici fait un parallèle avec la vie spirituelle. Mais c'est nous qui sommes les chrétiens. Dans la marque chrétienne, si on ne sait pas que la marque chrétienne implique quoi? Un exercice, un entraînement. Mais les jours où on sera face au combat, face au diable, mais si on n'a pas pris les dimensions qui s'imposent, mais on sera vaincu, on sera surpris. C'est vrai que l'exercice corporel est utile, mais pas de plus, la piété est utile à tout. Il n'a pas dit que le sport est utile à tout. Mais l'exercice corporel est utile à peu de choses. Par moment, ce n'est pas nécessaire. Mais la piété, on ne peut pas se passer de la piété.
l'exemple des premiers disciples qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans la prière. Nous avons besoin de nous exercer à cette persévérance, à notre écoute de la parole de Dieu, notre présence régulière aux rencontres de l'église. Aujourd'hui, ce matin, je disais comme ça au président qui plaît, je suis souvent étonné que les gens viennent en retard. C'est l'exercice. Il faut s'exercer à être régulier au culte. Il faut s'exercer à être régulier au culte. Il faut s'exercer quoi? À la communion fraternelle. Il faut s'exercer à quoi? À l'écoute de la parole. Il faut s'exercer à quoi? À la prière. Si tu n'es pas exercé à ça, tu vas vivre un christianisme pas en profondeur, pas pratique. Tu ne seras pas profond. Il y a des valeurs que tu ne pourras pas mettre en exergue. Et tu auras des problèmes. Romain. Le cas de Corneille et centurion romain est éloquent et est riche en enseignements spirituels et en leçons spirituelles. Vous allez voir dans la Bible des études de cas, des personnages bibliques dont la Bible fait mention pour dire que c'était des hommes pieux, des femmes pieuses. On les reconnaît pour leur piété, on les reconnaît de par cette vertu-là. Quand on ne peut pas passer outre la marche chrétienne, si on veut être équilibré, si on veut aller loin avec le Seigneur, la nécessité s'impose à nous de s'exercer à la piété. Quand on lit par exemple Corneille, acte 10, on voit que cet homme-là, acte 10, verset 1, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Cet homme était pieux. Il menait une vie de dévotion régulière à Dieu. Ça, c'était les premiers chrétiens qui se sont convertis au christianisme, au temps apostolique. Un officier de l'armée romaine, dès qu'on a un témoignage, on voit encore l'exemple de qui? De Ananias, dans Acte 22, le verset 12. 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 22, le verset 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, homme pieux. Il avait le respect des choses saintes. Il était pieux. Il aimait Dieu. Il adorait Dieu. Il s'était tout être agréable à Dieu. C'est Ananias. Les exercices réguliers personnels. Pour simplifier, je pense à 3 exercices fondamentaux qui d'ailleurs se pratiquent aussi bien seul que dans l'église. 1. Le culte. Le culte de la parole de Dieu, c'est un des exercices de piété les plus importants aujourd'hui. Il est vital et capital de se nourrir de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens de cette époque contemporaine ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Quand on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, quand on ne mange pas l'odeur de cette parole, quand on ne la médite pas, quand on la sonde pas, quand on ne la scrute pas,
on est sujet aux déviations doctrinales. On est un appât aux faux prophètes, aux faux apôtres. On n'a pas de fondement, on n'est pas équilibré. Le vrai problème aujourd'hui, des chrétiens de cette époque contemporaine, on n'aime pas écouter la parole de Dieu, on n'aime pas lire. Et la Bible dit que la foi de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Le coût de la parole est fondamental, est capital. Aujourd'hui, l'Alliance biblique a eu un esprit de mettre à notre disposition la Bible audio pour qu'on puisse écouter. Quand on écoute, ça a un impact positif sur notre vie de tous les jours. Mais imaginez-vous un chrétien, un leader, matin, quelqu'un dit, voulez-vous entendre Dieu parler? Il faut seulement ouvrir la Bible, Dieu parle, Dieu se révèle. Le monde est méchant, le monde est mauvais. Qu'est-ce qui est l'objet de notre écoute? C'est tous les jours que tu écoutes les choses obscènes. Ça va influencer ta vie. Tu seras déséquilibré. Dis-moi ce que tu écoutes, ce qu'on t'enseigne, ce que tu écoutes, et je te dirai qui tu es. Si tu es enclin à écouter des films porno, des musiques païennes, des reggae, des films de rock, ça va modifier ton comportement. Et tu seras un homme pas équilibré, tu seras déformé. Et nous avons dans nos églises aujourd'hui des chrétiens qui sont déformés. Des chrétiens qui ne sont pas enracinés dans la foi. Ils sont balançants à porter à tout vent de doctrine. On dit, oh, un prophète du nom de Jacobé Rigobert, lui là vraiment, il fait pousser les dents là. Brrr, les gens sont derrière. On dit, il y a un bishop qui vient du Nigeria. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont escortés. Jésus même à son époque n'a pas été escorté comme cela. Et les chrétiens de cette époque contemporaine sont balançants à voter à tout le monde doctrine parce qu'ils n'écoutent pas. Quand on écoute la parole, on discerne ce qui est selon la volonté de Dieu, on discerne ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Le deuxième exercice dont le fait mention ici, c'est quoi? C'est la prière. Quelqu'un dit que nul n'est plus grand que sa vie de prière. Prier, c'est envahir l'impossible. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est l'invoquer. Le moyen par excellence de communiquer avec Dieu, c'est par la prière. C'est dans la prière que Dieu nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, l'église s'adonne peu à la prière. L'église aujourd'hui, regardez dans la Bible, Pierre était arrêté. Mais il a fallu que l'église prie pour que Pierre soit relâché. La solution, ce n'est pas dans les pleurs. Mais la solution, c'est la prière. La solution, c'est parler à Dieu. Je vous ai parlé le vendredi passé de la prière argumentative de Ézéchias, le roi Ézéchias, dans Ésaïe 38, où la Bible dit que Ézéchias a répondu d'abondant l'âme de la prière, et il a eu gain de cause, il a été exaucé. Ceux qui ont prié 1 heure de temps, Exerce a prié 2 heures de temps. Ceux qui ont prié 3 heures de temps, cherche à prier 4 heures de temps, au fur et à mesure, par rapport à ta performance. Quand Dieu mesure notre état de performance dans l'exercice de la piété, à quel stade nous sommes? Comment on peut nous évaluer? Quand un entraîneur est fier de son poulet pour dire il a suivi tous les entraînements qu'il faut, même dans la sélection. On dit tel joueur n'a pas été sélectionné parce qu'il n'a pas suivi de bout à bout tous les entraînements qu'on a eu dans certains pays. Avant le jour J. Parce que je ne lui fais pas confiance. Quand on n'est pas entraîné dans l'exercice de la piété, Dieu ne nous fait pas confiance.
c'est dans la vie quotidienne de tous les jours. Elle est régulière. Elle n'est pas temporelle. En fonction de tes résultats, va être en fonction de tes entraînements. Il y a un certain Michael Jordan, vous connaissez son histoire, où son coach lui a dit que vraiment tu ne vaux rien, tu es un nulard. Et sa mère lui a dit non, que ne te fie pas aux paroles de ton coach. Et je vois que tu seras l'un des grands basketteurs de ce pays-là. Et c'est comme ça que tous les nuits que Dieu fait, il a fait un truc de basket là. Tous les nuits au moins les gens dorment, ils s'entraînaient. Tous les nuits ils s'entraînaient, ils s'entraînaient, ils s'entraînaient. J'ai dit aux chrétiens du Burkina Faso que j'ai fait plusieurs fois veille de lecture de la Bible. Vous m'appropriez pour être en contact, pour être un homme de livre, pour être un homme de la parole. Pour avoir un fondement. Tant que tu n'as pas fait un jeûne de 40 jours, tu ne peux pas parler de jeûne de 40 jours parce que tu n'es pas convaincant. Il y a des gens qui peuvent prêcher un message sur la prière. Mais en quoi eux-mêmes, ils n'ont pas une vie de prière. C'est un paradoxe. C'est un contraste. Il faut vivre ce que tu expérimentes, ce que tu prêches. As-tu une fois fait une veille de prière pour une cause? Pour un sujet de prière? Quelqu'un a dit que la victoire s'obtient par les genoux, à l'exemple de Jacques qui avait les pieds rocailleux, parce qu'il se mettait toujours à genoux pour prier. C'était un homme de prière, établi sur l'église de Jérusalem. On ne prie pas, on bavarde pour des choses inutiles, pour des choses futiles, de futilité, qui n'apportent rien, qui ne nous édifient pas. La prière serait le deuxième exercice fondamental, aussi important que complémentaire à la lecture de la Bible. Je vous ai une fois posé la question ici. Qui a une fois lu la Bible? Tu as lu la Bible combien de fois? Tu as lu la Bible combien de fois? Il y a un vieillard qui a dit j'ai lu la Bible plus de 100 fois. C'est comme si je effleurais les bords d'un océan, comme s'il n'avait même pas lu la Bible. La troisième et dernière, le témoignage de notre foi. Notre témoignage découle de notre vie de piété. Ton témoignage. Témoignage à la maison, témoignage au travail, témoignage dans ton village, témoignage au service. Il y a des chrétiens, à cause de leur témoignage, il y a des gens qui disent que si c'est dans cette église ou cette dernière-là, va, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu n'as pas un bon témoignage. Même le Mauritanien d'à côté où tu vas prendre crédit de riz de savon, c'est que tu n'es pas un bon chrétien. Et des sœurs qui sont assis là, ils me regardent. Ils savent qu'ils doivent avoir des sœurs qui sont assis là. Dans ton village, tu n'as pas un bon témoignage. Dans ton service, tu n'as pas un bon témoignage. Vous vous souvenez du témoignage que le pasteur, quand Vincent l'a jamais rendu, où l'apôtre Cramon allait au plateau, dans le solennel, c'est chrétien, mais il a été surpris du témoignage. Êtes-vous le pasteur de un tel? Mais c'est pas possible, c'est lui, c'est pas possible. Elle appelle ses camarades, venez, voilà le pasteur de Conan. C'est le pasteur de Conan? Non, c'est pas possible, celui-là. Attendez, tu vas voir, il va venir femme ici. C'est pas ici on sait que tu es bon chrétien, c'est pas dans cette salle-là. Ça n'a rien à voir avec la durée de ta responsabilité.
Ici, là, c'est un centre d'entraînement. C'est un lieu où on se chauffe, où on vient écouter la parole. La vraie vie chrétienne, c'est vie en dehors de l'église, c'est pas ici. Parce que tu parais ce que tu n'es pas. Tu n'as pas une bonne conduite. Ta conduite est en contradiction avec les normes, avec les principes du royaume. Avec les standards. Tu vis mal. Et à cause de toi, le nom de Christ est blasphémé de la cour commune. Dans ton voisinage. Le témoignage est une sorte d'exercice à la piété qui nous enracine encore plus dans notre relation avec Dieu. La promesse de la vie. Le sport a certainement son utilité, mais en comparaison au bienfait de la piété, Paul estime l'exercice corporel utile à peu de choses. L'attachement à Dieu nous ouvre à la bénédiction divine. Beaucoup combattent pour une couronne glorifique, comme je le dis bien, et sont prêts à de grands sacrifices pour une gloire éphémère, comme dans le sport de haut niveau ou dans la musique. Dans l'exercice de la piété, nous assurent les plus grandes promesses de la vie à venir. En conclusion, lisons 2 Pierre 1, verset 3. Je vous ai dit qu'il est 9h08. 2 Pierre 1, verset 3. Verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Oui. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, oui, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre la foi, la vertu, oui, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Merci beaucoup. En conclusion, s'exercer à la piété engage toute notre vie. N'oublions pas que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En comptant sur sa personne, osons nous engager solennellement à cet exercice de piété et découvrir de manière toute nouvelle la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Frères et sœurs, on retient qu'on ne peut se passer de la piété. Exerçons-nous.